Très chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine 4 du mois de janvier. Alors, pour cette semaine, j'ai choisi sur les pas du marcheur de papier, pour voir ce qui nous attend, notre cheminement de la semaine. Et pour le message, j'ai choisi l'esprit originel, oracle chamanique. Voilà. Vous aurez le choix entre la fée, voilà, si elle vous parle, voilà, message de fée, féerique, ou la chouette, voilà, emblème magique et chamanique qui plus est, voilà. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi la fée, je vais retourner la première carte. Ah ah. Voilà, la première carte que voici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, alors c'est, je vous dis le mot-clé directement, hein, le fardeau. Effectivement, on y voit un marcheur de papier peinant à gravir une montagne, effectivement. Et il a sur son dos un petit marcheur de papier, un enfant, dirait-on. Et il peine à grimper avec cet enfant sur son dos. Double peine parce qu'il doit grimper une pente assez abrupte à quatre pattes. Et en plus, il a un enfant sur le dos, voilà, un fardeau, voilà, je dirais double fardeau, parce que la fatigue l'a mis à quatre pattes, et puis il porte cet enfant. Alors je pense que cette semaine ne s'avère pas facile. Ce que je vois cette semaine, c'est que ce que je ressens, du moins, c'est que cette semaine s'annonce dure, elle s'annonce pénible, et il va vous falloir du courage, de la persévérance, de la force, pour arriver à votre but, pour arriver au sommet, pour arriver à vous alléger. Non seulement il va vous falloir avancer avec difficulté, avec fatigue, mais en plus de ça, vous semblez porter le monde, porter votre famille peut-être à bout de bras. Je pense que cette semaine, vous aurez l'impression, et peut-être aussi, pas seulement l'impression, peut-être que c'est ce que vous vivez, que vous portez trop de charges, que c'est trop dur pour vous, trop pénible. Et là, le fait qu'il y ait un enfant sur le dos, je dirais trop de charges, peut-être trop de charges familiales. Vous en êtes fatigué, peut-être trop de charges aussi au travail, ça peut être aussi trop de charges au travail, on vous en donne de trop, et vous peinez à faire tout ce que vous devez faire. Et en fait là, la carte vous dit que, pour moi, je pense que il faut aller à l'encontre de ce fardeau. Je pense que c'est pas... vous n'avez pas à endurer cela, en fait. Vous n'avez pas à endurer cela. Je pense que là, cette semaine, il va être question de fatigue physique, de fatigue morale, de fatigue mentale,
de charges trop lourdes et je pense qu'il va falloir vous délester cette semaine, peut-être vous faire entendre, peut-être peut-être déléguer certaines choses, peut-être ne pas hésiter à déléguer, ne serait-ce familialement, déléguer, demander de l'aide à vos enfants, à vos conjoints et conjointes, peut-être si c'est au travail, si c'est au travail qu'on vous en demande de trop, eh bien ne pas tout faire toute seule et demander de l'aide. Je pense que là, on vous en demande de trop et peut-être même que ça va trop loin, que ça va à l'encontre de vos droits. Je pense que vous n'avez pas à assumer certaines charges seules. Voilà. Vous n'avez pas, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez pas à assumer toutes ces charges seules. Voilà. Je vais regarder ce qu'il en est dans le livret. La carte 9. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, mais on va voir. Voilà, alors effectivement, vous assumez trop de responsabilités. Donc là, les mots-clés, c'est effectivement responsabilité, épuisement, poids, pression. Effectivement, il y a la pression aussi hein, qui est exercée sur vous. Vous avez la pression. La dépendance affective aussi. Alors la dépendance affective, du coup, ça, c'est un poids. C'est un poids, cette dépendance affective, vous dépendez des autres et du coup, peut-être que ça vous empêche de déléguer et puis peut-être que cette dépendance affective vous demande trop d'efforts aussi. Voilà. Alors, le côté lumière, c'est l'ancrage face aux demandes des autres, dépasser le rôle du sauveur, être à l'écoute de ses besoins. Voilà. Alors, le côté lumière, ancrage face aux demandes des autres. Voilà, on vous demande d'avoir les pieds sur terre et voilà, tel un arbre, tel une ancre, de rester droit dans vos bottes, d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, de vivre ici et maintenant et de savoir dire non, de savoir dire stop. Voilà. Voilà, c'est ça. On n'est pas là dans l'idéalisation et dans la volonté de vouloir aider à son détriment. Voilà, on n'est pas dans cette optique-là cette semaine. Voilà, il faut dépasser le rôle du sauveur. Vous n'êtes pas cette semaine, il faut arrêter de vouloir sauver le monde, de vouloir aider, de vouloir appuyer au point de s'oublier. Non, là, cette semaine, il faut penser à vous. Voilà. Sinon, vous allez être acculé, accablé. Voilà. Au contraire, cette semaine, il faut être à l'écoute de vos besoins parce qu'on risque de vous en demander beaucoup et il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Il faut être à l'écoute de vos besoins à vous. Voilà. Le côté ombre, c'est s'oublier dans le rapport à l'autre. Voilà, tout simplement. Un sacrifice non conscientisé. Voilà, on vous demande de vous sacrifier et vous le faites sans avoir conscience que c'est trop pour vous. Ça vous en demande de trop, vous sacrifiez trop de votre personne. Voilà. Et ça va être l'épuisement énergétique. Vous allez être à ramasser à la petite cuillère si vous vous laissez faire. Voilà. Le marcheur de papier vous parle. Si vous vous sentez fatigué, vérifiez que vous n'êtes pas en train de porter quelqu'un sur vos épaules. Voilà. Vérifiez que les autres ne s'appuient pas trop sur vous. Parce que ça, non seulement c'est une fatigue mentale, une surcharge morale, mais aussi physique. Et un esprit sain dans un corps sain, en fait. Voyez ? Il est temps de vous défaire de ce qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Voilà.
Les affaires des autres doivent rester les affaires des autres. Vous n'êtes responsable que de vous. Veillez aussi à ne pas surcharger le dos de vos camarades. Voilà, il y a ça aussi. L'idée oui, de ne pas aussi trop en demander aux autres, ou tout simplement en faisant trop, et du coup vous allez vous aussi avoir besoin des autres inutilement, puisque en fait c'est vous qui vous chargez inutilement et vous risquez d'avoir besoin des autres. Voilà. Donc voilà, écoutez-vous cette semaine et prenez soin de vous d'abord. Voilà. On va voir ce dont il est question dans l'esprit originel. La hutte de sudation. Oh, quelle merveilleuse carte. Voilà, la hutte de sudation, ça va tout à fait avec la carte du fardeau en fait. Vous voyez le message de la fée. Voilà, la hutte de sudation, dans la tradition chamanique, c'est l'endroit où on va se décharger de tout ce qui nous pèse, de nos fardeaux, de tout ce qui nous a fait mal, de tout ce qui est trop lourd à porter. C'est l'endroit où on va se décharger de tout en fait. La hutte de sudation, elle est là, voilà. C'est un rituel qui nous permet d'accéder à d'autres dimensions afin de nous décharger, de nous purifier, de nous délester de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous accable, de tout ce qui fait qu'on se retrouve à quatre pattes. Et voilà, le conseil cette semaine, voilà, purifiez-vous, faites de la méditation, voilà, déchargez-vous de tout ce qui vous accable. Alors, je vais lire le passage de la hutte de sudation. Alors, lavez votre corps, votre esprit et votre âme. Assainissez, rangez, détachez-vous des objets ou des personnes qui ne vous servent plus. Purifiez votre corps, entrez au-dedans de vous-même, méditez, parlez au Créateur, rendez grâce. Voilà, le message est un peu plus clair. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer, voilà, les huttes de sudation sont de petites structures en forme de dôme recouvertes de peau, de couverture ou de terre. Au centre sont placées des pierres brûlantes qu'on arrose d'eau pour créer de la vapeur. Les huttes de sudation sont utilisées dans les cérémonies de purification. Elles servent aussi à communier avec le divin. Voilà, exactement. Cette carte indique qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie. Il peut s'agir d'objets qui s'amoncellent dans vos placards, mais aussi d'habitudes ou de relations qui sont devenues superflues et qui vous encombrent. Voilà, et qui vous en demandent de trop. Plus vos espaces intérieurs et extérieurs seront dégagés, mieux vous entendrez les doux messages de votre âme. Le voyage qui vous est proposé. Cette carte apparaît parfois lorsqu'une purification physique s'impose. Jeûnez pendant une journée, buvez des jus verts, faites le ménage dans vos placards, séparez-vous des objets que vous n'aimez pas ou n'utilisez pas. Se débarrasser d'un petit objet suffit parfois à faire la différence. Voilà, voilà pour ce tirage-ci, on ne peut plus clair. Débarrassez-vous de ce fardeau. Voilà, vraiment, d'un point de vue spirituel, méditez, faites du vide autour de vous, pensez à vous, prenez soin de vous et vous n'allez pas sauver le monde. Juste écoutez votre horloge intérieure. Voilà. Je vais vous laisser et j'espère que ce message de la fée vous aura parlé. Soyez aussi léger et joyeux que la fée en fait, voilà, ou que les fées, voilà. Je vais passer tout de suite au deuxième tirage. À tout de suite. Voilà. Alors,
pour le tirage de la chouette, je vais tout de suite retourner la première carte. Voyons voir. D'accord. C'est marrant parce que ça rappelle quand même assez le premier tirage que l'on vient de faire en fait. Et là, alors le mot-clé c'est le dernier obstacle. Et pour le coup là, voyez, vous êtes, on a un marcheur de papier qui encore une fois est en train de gravir une montagne, mais il est bientôt au sommet. Il est bientôt au sommet et il est presque arrivé à une cabane, une maison, peut-être sa maison. Il est presque arrivé, il a peiné, il a un panier sur le dos. Alors je ne sais pas s'il est plein, il me semble pas. Il me semble pas qu'il soit si plein que ça en fait. Mais voilà, il lui reste juste un tout petit bout de hauteur à gravir et puis il est arrivé. Alors la maison, je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait presque un coffre ouvert. Oui, mais d'ailleurs, c'est pas une maison, c'est un coffre en fait. Oui, je pensais que c'était une maison avec une fenêtre et un toit, mais non, en fait, c'est un coffre. C'est un coffre où l'attendent des choses dorées, euh, aussi dorées que peuvent l'être les étoiles ou la lune. Donc peut-être des richesses, de l'or. Ça a la couleur de l'or en fait. Voilà, il est presque arrivé, il a peiné, comment dire, il a gravi, il a souffert et en fait il est presque arrivé à destination, notre petit marcheur de papier. Donc là en fait, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Cette semaine, je pense que vous n'avez pas souffert pour rien, vous n'avez pas peiné pour rien. Vos efforts vont être récompensés. Cette semaine, vous allez récolter le fruit de tous vos efforts. Voilà. Il vous reste un tout petit peu à gravir, mais ça y est, vous êtes arrivé au dernier obstacle. C'est la fin de votre chemin, votre escalade en fait. C'est la fin. Vous avez souffert, vous êtes à quatre pattes, on vous voit fatigué, peiné, mais là ça y est, le coffre est ouvert, il est là, il est devant vous. Ça y est, vous allez enfin récolter le fruit de tout ça, de tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce que vous avez enduré, tout ce pour lequel vous avez eu de patience, de résilience, de courage. Et bien là, ça y est, vous allez être récompensé. C'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. Voilà, je vais regarder ce que nous propose le livret. Voilà, alors c'est la carte 39. Voilà, le dernier obstacle. Alors voilà, tout à fait. Hein. Les mots-clés, c'est le courage, la persévérance, la récompense future, l'ultime épreuve. Voilà, et l'ultime épreuve, c'est dans la continuité de ce que vous êtes en train de gravir en fait. Vous êtes presque arrivé. Voilà, il reste plus qu'un virage sec et vous êtes arrivé en fait. Alors, le côté lumière, c'est continuer malgré les doutes, croire en ses rêves. Détermination, ténacité, derniers efforts à fournir, lumière au bout du tunnel. Voilà, continuez, ne baissez pas les bras, vous êtes à la fin de votre périple. Voilà, vos efforts vont être récompensés. Le côté ombre serait d'abandonner ses rêves en cours de route, de perdre espoir, de se décourager, d'être assailli par les doutes. Ne doutez pas. Continuez, vous êtes à la fin de votre... vous êtes arrivé à la fin de votre souffrance, ça y est, vous allez récolter
vous allez récolter le fruit de vos efforts et enfin pouvoir goûter à la sérénité. Ne doutez pas, persévérez, vraiment. Alors, le marcheur de papier vous parle. Encore un petit effort, vous y êtes presque. N'abandonnez pas. Même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. Votre travail va finir par payer. Donc vraiment, cette semaine, c'est vraiment ça. Ne doutez pas, continuez, vous êtes bientôt arrivé et vous serez récompensé. Voilà, c'est un message d'espoir et ce n'est pas un espoir vain, vraiment. On va retourner la carte chamanique de l'esprit originel. Oh là là, la marche dans la beauté. Non mais, ça va tout à fait parfaitement avec notre carte, le dernier obstacle. La marche dans la beauté, voyez ce paysage aride, montagneux et la lumière, le soleil au bout qui éclaire, merveilleux. Voilà ce que notre chouette nous montre. Voilà la lumière au bout de la nuit. Voilà, on va voir le lever du soleil. Alors la marche, on va voir ce dont il s'agit, mais c'est... Voilà. Le sens de la carte. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre, voyez, vous allez finir par trouver l'équilibre cette semaine. Quand on marche dans la beauté et qu'on en éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Voyez, malgré le fait qu'il vous reste encore un peu d'effort à fournir, vous êtes déjà dans la lumière, dans la beauté. Et vous allez le ressentir cette semaine. Voilà. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir votre propre beauté. Voilà, ça fait partie de votre allègement, de votre sérénité, de la beauté, voilà, de votre cheminement. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. L'idée de marcher dans la beauté est issue des traditions amérindiennes. Les Navajos parlent de Ozo Nasha. Cela signifie être en accord avec la nature, avoir une bonne relation avec le monde naturel. Plus vous percevrez la beauté autour de vous, celle de votre environnement, de votre personne, de votre corps, plus votre vie s'emplira de grâce. Voyez, ayez conscience de ce qu'il y a de beau en vous, mais aussi autour de vous, même les belles choses qui vous arrivent au quotidien. Il faut vraiment ouvrir les yeux et en avoir conscience, et votre monde s'embellira. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même ou sur votre corps. Ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas les autres. Proclamez plutôt la beauté du monde et soutenez-la en prenant le temps de soigner votre corps et votre espace personnel. Marchez dans la nature pour vous imprégner des splendeurs de votre belle planète. Aimez-vous, aimez la lumière qui est en vous et vous brillerez de tout votre éclat. Voilà. Donc il est conseillé voilà, de vous rapprocher de la nature et voilà, d'avoir conscience de votre beauté, de la beauté de la nature, de la beauté de ce qui vous entoure, et même, je dirais même, dans votre quotidien. Voilà, n'ayez pas de paroles négatives sur vous-même ni sur les autres. Voilà, voilà, c'est un appel à la beauté et c'est l'idée de positiver aussi. Voilà. Le voyage de la carte. Créez l'harmonie dans votre habitat. Il suffit de détails comme un bouquet de fleurs, une bougie parfumée ou une fenêtre propre pour faire rayonner votre grâce intérieure. Cherchez la beauté partout où vous allez et le monde deviendra plus radieux. Voilà, cette semaine il est question de dernier obstacle et d'y voir déjà la beauté en jaillir en fait, parce que vous arrivez au terme
d'un long, de longs efforts, de longues souffrances peut-être aussi. Là, vous allez être dans la lumière. Voilà, vous allez être dans la beauté et votre chemin va être cette semaine déjà éclairé par cela. Voilà, positivez. C'est la fin de vos efforts. Commencez à voir, à positiver et surtout, surtout ne doutez pas, persévérez et gardez courage jusqu'au bout et vous arrivez au sommet, là où la lumière jaillit. Imprégnez-vous de ça. Voilà. Imprégnez-vous de cette belle carte. C'est votre trésor en fait. Voilà. Voilà pour le message de la chouette. Voilà, j'espère que ces 2 tirages vous auront parlé. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Voilà.